Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau débrief des tournois du BCGA. Alors aujourd'hui, on est le 20 décembre et je vais vous débriefer le tournoi du 19 décembre. Avant d'attaquer, le rappel habituel, pour vous inscrire au tournoi, vous allez sur votre espace licencié, vous cliquez sur inscription tournoi de club, vous filtrez ici sur Into Bridge et vous voyez les tournois qui auront lieu donc tous les lundis et tous les jeudis soirs. Vous cliquez sur inscription pour vous inscrire. Et donc, à l'issue de chaque tournoi, l'organisateur du tournoi vous enverra un petit mail avec un petit sondage pour voter pour les deux donnes que vous souhaitez que j'analyse. Donc, passons sur le tournoi. Donc, le tournoi d'hier, félicitations à Bobo31 et Muriel B qui ont gagné. Vous avez voté pour l'analyse des deux donnes suivants, la 2 et la 10. Donc, on va commencer par la 2. Je vais me mettre dessus, voilà. Donc la donne 2, c'est une donne qui a un problème, mais un vrai gros problème. Donc, Est passe d'entrée avec ses 10 points d'honneur, ses 2 As, sa Dame et son 5-4-1. Donc plutôt une main maximum pour un pass, mais quand même une enchère de passe. Et Sud a une ouverture de 2 piques assez standard, avec 6 piques As, Valet 9, 4 carreaux au roi. Donc il ouvre de 2 piques. Et là, West a deux options, en gros. Soit peut dire 200 atouts parce qu'il a une main régulière dans la zone 16, 18, 15, 17. On dit souvent que c'est un beau 15 jusqu'à 18, on va dire, en intervention. Et là, on a 16 points d'honneur, avec un arrêt pique qui est léger, mais qui est quand même là, parce qu'on a la dame 3e derrière l'ouverture, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça fera très souvent un arrêt. Et une main régulière, avec des points d'honneur un peu partout. L'autre option, ce serait de dire contre, parce que notre arrêt de pique, il est un peu léger. Et en plus, on a 4 cœurs. Donc en disant contre, on a plus de chances de retrouver les cœurs, notamment quand le partenaire a une main faible. Si on dit 200 atouts, il risque de dire passe, alors qu'en disant contre, il va pouvoir dire 3 cœurs. Donc, quelle est la meilleure enchère? Honnêtement, les deux sont ok. J'aurais plutôt dit 200 atouts, parce qu'on est vraiment 4-3-3-3. Si j'avais été 4-4-3-2 avec n'importe quelle autre distribution, j'aurais sûrement dit, j'aurais plus aimé le contre. Voilà, là j'aurais plutôt dit 200 atouts, mais encore une fois, ceux qu'on dit contre, franchement, faut pas considérer ça comme une erreur, il y a vraiment deux alternatives. Aucune des deux mains n'est pure, donc pas de souci si vous avez dit contre. Si vous dites 200 atouts, ça va être assez facile, ça va se passer 200 atouts, passe 300 atouts, et il se trouve, ou alors 200 atouts, 3 piques, 300 atouts, mais vous allez jouer 300 atouts, le partenaire a 10 points d'honneur, il est archi maximum, donc après avoir passé d'entrée. Donc vous allez jouer 300 atouts, et il se trouve que votre roi de pique 3ème, ça fait un arrêt, parce que ils peuvent pas entamer grand chose pour que Sud reprenne la main, rejoue pique, le 10, roi de pique et pique l'as. Si lui il entame petit pique pour l'as et valet de pique, et ben en fait vous mettez la dame, le roi, et après il y aura le 10, mais les piques vont bloquer. Et si on joue petit, il suffit que vous mettiez petit. Et là, Nord pourra faire son 10 et son roi, mais ce sera bloqué. Alors évidemment, il faut un peu deviner, si ça se passe pique le roi et petit pique, faut pas mettre la dame. C'est vrai que c'est une situation un peu embêtante. Il se trouve qu'aux deux tables, Entame a été du roi de pique, donc West n'a pas eu de problème. Et donc ça a fait 300 atouts égal. Et donc à l'autre table où ça s'est passé contre, donc si vous dites contre ici, passe, alors là en standard français, je vous rappelle que l'enchère de 3 trèfles, ça dénie du jeu. Alors là, quand on a passé d'entrée et qu'on a tout ça, franchement, on peut pas avoir beaucoup plus de points. Donc on peut pas faire une enchère faible. Et les enchères faibles sont les enchères de 3 trèfles, 3 carreaux et 3 cœurs. Donc en gros, on a deux options dans ces cas-là. Soit de dire 200 atouts qu'on appelle le mini-cubide, c'est les mains intermédiaires, 8 à 10 points, avec lesquels on a un espoir de manche, mais on n'a pas envie de l'imposer, donc et comme on n'a pas vraiment de cubide, parce que le cubide a 3 piques qui forcerait la manche, la convention française, c'est 200 atouts qu'on appelle le mini-cubide, qui veut dire partenaire, j'ai du jeu, je sais pas encore bien, on sait pas encore bien quel contrat on va jouer, j'ai du jeu, je suis pas forcing de manche, mais j'ai plus que si j'avais dit 3 trèfles. Donc là, une option, ça aurait été de dire 200 atouts mini-cubide, sur lequel le partenaire il va être embêté, il va peut-être dire 3 trèfles, et sur 3 trèfles, peut-être qu'on dit 3 piques, par exemple, 3 trèfles, 3 piques. Le problème, c'est que là, 3 trèfles, 3 piques, qui veut dire, bah voilà, j'ai une main plutôt agréable avec pas la répique et sûrement des trèfles. Parce que si j'avais eu des carreaux, j'aurais dit 3 trèfles, 3 carreaux, si j'avais eu des cœurs, j'aurais dit 3 trèfles, 3 cœurs. Donc probablement quand on dit 3 piques, on a une main avec des trèfles, on ne savait pas trop quoi faire, etc. Donc on dit 3 piques, as-tu la répique, le partenaire va dire 300 à tout. Le problème de faire ça, c'est que là maintenant ça va être joué
par la main qui a fait le mini-cubide, ils vont nous entamer pique et on va perdre les 6 premières. Donc c'est un peu la cata, mais c'est une option. Honnêtement, si vous dites 200 atouts, 3 trèfles, 3 piques, je peux pas vous en vouloir. Le fait que vous ayez passé d'entrée change en fait un peu la donne. Vous pouvez peut-être dire 3 piques tout de suite, parce que 2 piques contre... c'est peut-être un peu petit. 2 piques contre, passe, 3 piques, en principe ça montre une main forcing de manche, et ça demande la répique. Vous allez me dire, ouais, mais on n'a pas tout à fait forcing de manche, le partenaire a fait un contre, il peut avoir que 12 points, et nous on en a que 10. Tout ça c'est vrai, sauf que le partenaire il va pas vous jouer pour beaucoup plus de points, parce que vous avez déjà passé d'entrée. Donc, si vous dites 3 piques, le partenaire il va s'attendre à peu près à cette main-là. Vous avez passé d'entrée, donc vous n'avez pas l'ouverture, et là vous êtes maximum. Et vous pouvez peut-être voir que jouer les 100 atouts de votre main, c'est peut-être pas l'idée de l'année avec votre singleton pique. Donc, mais là c'est hyper expert, vous pouvez peut-être dire contre passe 3 piques, parce que vous avez passé d'entrée, donc votre partenaire va pas vous jouer pour plus de jeux, et donc vous préférez essayer de jouer les 100 atouts de la bonne main. Très compliqué, honnêtement, si vous avez dit 200 atouts, 3 trèfles, 3 piques, qui montrent plutôt ça, donc une main avec un peu moins de jeu, mais trop pour pas faire un petit effort, c'est ok, il se trouve que sur la donne, ça tombait pas bien. Et c'est aussi peut-être pour ça que dire 200 atouts, c'est un peu mieux que de dire contre, ça évite quand même pas mal de problèmes aux partenaires, on décrit bien notre main en une enchère. Je parle avec la main d'ouest, bien sûr. Donc voilà pour cette donne 2, un peu compliquée sur les petits détails, en fait. On rentre dans des niveaux un peu d'experts en voulant dire 3 piques tout de suite. Mais là, ce qu'il faut retenir, c'est que 3 trèfles, ça dénie du jeu en standard. C'est plutôt les mains de 0 à 7 points. Et quand on a 8 à 10, on fait un mini-cubide. Et si on a encore plus de jeux, on fait un cubide. Donc le mini-cubide, c'est 200 atouts. Et le cubide, c'est 3 de la majeure d'ouverture. Et l'autre donne que vous vouliez analyser, c'est la donne 10. Donc sur cette donne 10, là, elle est très compliquée. Il y a plein... c'est une enchère... Il y a plein d'enchères un peu limites. Donc la première, c'est l'ouverture. Est qui a, si je me trompe pas, 11 points d'honneur avec un 5,80. Je vous ai dit que les 5,80 c'était bien. Et en plus, beaucoup de ces points, 10 de ces points... c'est ça 10 de ces points, oui, dans ces couleurs longues. Donc est-ce qu'on ouvre d'un trèfle ou pas? J'ai vu qu'il y en avait un parmi vous qui l'avait fait. Moi, j'aime bien. J'aime bien ouvrir d'un trèfle, je trouve que la main elle est juste assez. Si vous l'avez pas fait parce que c'est votre style, franchement, aucun problème. C'est comme vous voulez. Donc on va d'abord faire la séquence quand Est a passé, parce que c'est ce qui s'est passé à 3 des tables. Donc Sud, est-ce que lui doit ouvrir d'un cœur? Là je pense que vraiment oui. Autant celle de Est, vous faites un peu comme vous voulez, comme est votre style. La main de Sud... Elle a 5 cœurs à 3 et un autre as, donc 2 as et un roi. Quand vous avez 2 as et un roi et que le roi est collé avec un as dans la même couleur, franchement, je vous conseille d'ouvrir. Là, je trouve que la main, elle vaut vraiment une ouverture. Et d'ailleurs, 2 des 3 personnes qui étaient dans cette situation-là, je crois, l'ont fait. Peut-être pas, peut-être que c'est qu'une en fait. Non, une des 3 l'a fait. Moi, je vous conseille de l'ouvrir. Je suis assez d'accord avec Feeling. Et là-dessus, c'est un peu compliqué en standard, parce que ça se passe un cœur passe, et là, est-ce qu'on doit faire une proposition de manche à 200 atouts, le fit 3e propositionnel, ou est-ce qu'on doit dire... est-ce qu'on doit imposer la manche avec l'enchère de 2 carreaux, comme Nord l'a fait? Parce que si on dit 2 carreaux avec le fit, c'est forcing de manche. Ça veut dire qu'on va forcément, après, quand on va donner le fit, on va se retrouver en situation forcing de manche, et du coup, c'est ce que Philippe64 a décidé de faire. Il a dit 2 carreaux, 2 cœurs, 4 cœurs, qui s'il décide que sa main est forcing de manche, c'est la bonne séquence à adapter. Alors là, on a pareil As, As, Roi, donc encore des belles cartes. Le 10 3e dans la cour du partenaire, le 10 pourrait jouer, il se trouve que sur la donne, il joue pas. Et 19 de pique 4e, encore une fois, ça peut jouer. Ça ne jouait pas sur cette donne-là, mais ça peut jouer. Donc, je peux pas en vouloir à Philippe. Philippe64 d'avoir imposé la manche, on a un double ton trèfle, donc on va dire qu'on a 12 points de soutien avec 2-10. C'est un peu le problème du style moderne, c'est qu'on ouvre avec 11, on impose la manche avec 11, et on se retrouve à jouer une manche avec 22. Moi, j'accepte de payer ce prix-là, et si vous voulez pas l'accepter, effectivement, faut ouvrir un peu plus léger, un peu plus lourd. Là, je pense qu'il faut vraiment ouvrir, mais peut-être que là, vous pouvez faire que proposer, si votre style, c'est d'ouvrir ces mains-là. Je tombe un peu dans le défaut du style agressif, qui est le style de plus en plus moderne.
La manche ne gagne pas. Alors là, il se trouve qu'ils l'ont gagné parce qu'il y a eu le flanc a un peu dérapé. Mais la manche ne gagne pas. Et on aurait dû marquer moins 100 et marquer un 0. Mais j'aurais reproduit, moi, cette séquence-là. Voilà. Je vous explique que j'aurais marqué un 0, mais c'est la vérité. Si Est avait ouvert d'un trèfle, on intervient à un cœur. Ici, on est un peu obligé de dire passe. On pourrait dire contre, mais disons qu'on dise passe, parce qu'on a quand même que 3 dames et un valet. La dame de cœur seconde qui est pas très belle. Ici, on fait un espèce de cubide. Là, on dit qu'on est probablement minimum, et là, on doit décider si on en remet une couche ou pas. C'est peut-être en fait plus simple de s'arrêter. Peut-être que ça se passe un trèfle, un cœur, passe, deux trèfles, passe, deux cœurs, passe, passe, passe. Je sais pas comment ça s'est passé à la table où on a ouvert un trèfle. Un trèfle passe. Alors là, on a décidé de dire un pic pour après dire 3 cœurs, ce qui est pas mal. On aurait pu dire 2 trèfles, 2 cœurs suivi de 3 cœurs aussi. Et là, Sud doit décider. Encore une fois, tout ça, c'est hyper limite, voilà, je peux en vouloir à personne. Si Sud avait redit 4 cœurs parce que son intervention n'est pas archi minimum, des fois on dit un cœur avec 9 points d'honneur, là on en a 11. Le partenaire a dit un pic, on a maintenant l'as de pique 3ème qui est plutôt une bonne carte. J'aurais pas dit un pic, honnêtement, je trouve que 19 4ème c'est pas assez beau pour l'introduire. D'ailleurs, le partenaire pourrait juger que son as de pique est une belle carte et s'il le fait, il va dire 4 et on va chuter. Donc moi j'aurais pu dire 2 trèfles, 2 cœurs, peut-être 3 cœurs et peut-être 4 cœurs, peut-être passe. Encore une fois, tout ça est limite. Il est bien possible que, quelle que soit l'attitude de Est, moi, en face de moi, entre guillemets, j'aurais joué 4 cœurs moins 1. Donc, félicitations à tous ceux qui n'ont pas demandé 4 cœurs. J'essaye de rester honnête et désolé de vous dire ce qui aurait raté, quoi. Donc voilà pour ces 2 donnes, j'espère que ça vous a plu. Je voulais vous parler d'une fonction là qui vient d'arriver. On a notamment reçu un petit message nous demandant comment ça marchait, les statistiques. Donc au niveau de votre tournoi, moi je n'ai pas joué ce tournoi, donc je vais vous montrer sur un autre onglet un autre tournoi. Au moment des résultats, vous avez ce bouton statistique. Là, si vous allez sur le tournoi, vous retournez sur le tournoi du BCGA. Et vous cliquez sur le bouton statistique. Désolé, c'est pas encore traduit. Mais vous avez donc le nom du tournoi, votre classement, votre pourcentage, votre partenaire et vous, les informations sur le tournoi et pas mal de statistiques sur le tournoi. Donc déjà, ça c'est l'évolution du tournoi. Là, c'était un tournoi de 20 donnes. À la première donne, on a fait 50%, à la deuxième 0, à la troisième 100, 50, 50, 100, etc. Et là, on voit l'évolution de notre pourcentage global au niveau du tournoi. Donc là, je vois qu'on avait mal diminué, mal commencé, puis après on est bien remonté, puis après on est un peu redescendu, etc. Si je clique sur une donne, il me raffiche la donne ici, donc je peux... Ah oui, c'était celle-ci, etc. On peut la revoir. Ici, on affiche la meilleure donne du tournoi. Ici, la moins bonne donne du tournoi. Ici, le nombre de points que nous, on a eu et que le partenaire a eu, en moyenne sur le tournoi. Là, le temps, voilà, le tournoi a duré en tout 2 heures et 2 minutes. Là-dessus, moi, c'était à mon tour de jouer 20 minutes, partenaire de jouer 26 minutes, les adversaires 55 minutes, et pendant 21 minutes, on a attendu parce qu'on a fini un peu en avance. Là, c'est spécifiquement montant d'action, montant moyen par action. Donc, en moyenne, j'ai joué en un peu moins de 4 secondes et j'ai été plus rapide. Et on peut voir qu'à l'enchère, j'ai pris plus de temps que quand il fallait être déclarant ou en défense. Et on a le détail pour les adversaires. Et ici, on a les scores moyens par type de contrat. Donc là, sur les partiels, on voit qu'on a été plutôt bon. Et sur les manches, moins bon. Il n'y a pas eu de chelem. Et ça, c'est en fonction de mon rôle sur chaque donne. Ça, c'est quand j'étais déclarant. Ça, c'est quand j'étais mort. Ça, c'est quand on était en défense et que j'étais à l'entame. Et ça, c'est quand on était en défense et que j'étais pas à l'entame. Voilà, ça donne des données intéressantes après chaque tournoi. Si vous avez d'ailleurs d'autres idées sur des statistiques qui pourraient vous intéresser à la fin d'un tournoi, n'hésitez pas à nous les faire parvenir et on essaiera de les développer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous donne donc rendez-vous vendredi pour la vidéo du tournoi du jeudi. Et je vais essayer aussi de vous faire cette semaine ou la semaine prochaine, j'ai eu pas mal de questions là-dessus, une petite vidéo sur un peu comment évaluer sa main, parce que je vous parle souvent de on ouvre à 11, on n'ouvre pas à 11, le 5-4-1, etc. Qu'est-ce qui fait qu'une main est belle ou une main est pas belle? Dans quel cas on doit ouvrir avec un peu moins que les points requis?
Je vais essayer de travailler ça pour vous. Si vous avez pareil d'autres idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse, n'hésitez pas à me le demander en commentaire de cette vidéo. Voilà, merci à tous